Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du 20 juillet 2020. Alors, je demanderai une résolution pour l'ouverture de la séance. Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Victor Boudreau. Est-ce que vous avez la lecture et l'adoption de l'ordre du jour? Donc, si j'en fais la lecture, au point 3, on a des sujets à l'ordre du jour. Donc, 3.1, c'est la recommandation du CCU 068-2020, 28 rue Elmina Lavoie, construction d'une remise. 3.2, recommandation du CCU 070-2020, 5 rue de la Canourde, Mme Karen Lindsay et M. Stéphane Brassard, construction d'une résidence. 3.3, recommandation CCU 070-2020, construction d'une résidence dans une zone de mouvement de sol, Bourgo-Katia. 3.4, recommandation du CCU 073-2020, construction d'une résidence dans une zone de mouvement de sol, Lebrun-Mario. 3.5, recommandation du CCU 074-2020, Mme Ilse Dufour. 3.6, recommandation du CCU 069-2020, demande de permis d'affichage au 144 route 170 en fait, c'est pour un naturologiste. 3.7, conventionnement de 45 000 sur 6 ans en faveur de la Société de développement de l'Anse Saint-Jean incorporée. 3.8, parcours gourmand, Festival des fours à pain. 4 périodes de questions. 5, fermeture de la séance. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Éric Thibault propose, appuyé de M. Richard Perron. 3.1, recommandation du CCU 068-2020, 28 rue Elmina Lavoie, construction d'une remise. M. le directeur. Oui, alors, vu que c'est au niveau du Elmina Lavoie, donc c'est un PIA, donc on passe d'une construction de remise, ça a passé au CCU. Le tout est conforme au niveau du PIA. Le CCU recommande cependant là, que la construction doit avoir les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Et lors de nos discussions, on veut aussi mettre comme condition que le bâtiment principal soit construit avant de pouvoir émettre le permis là, au niveau de la remise. Alors, quelqu'un propose M. Michel Gagné, appuyé de M. Richard Perron. 3.2, recommandation du CCU 070-2020, 5 rue de la Canourde, Mme Karen Lindsay et M. Stéphane Brassard. C'est la construction d'une résidence. Oui, alors étant sur la rue de la Canourde, on est aussi soumis au PIA, donc on passe au CCU et au conseil municipal. Par rapport à l'analyse du dossier là, que le CCU en a fait, il n'y avait aucune problématique. Là, ça respectait en tout point le PIA, donc on recommande l'émission du permis. M. Éric Thibault propose, appuyé de M. Victor Boudreau. 3.3, recommandation du CCU 072-2020, construction d'une résidence dans une zone de mouvement de sol, Bourgo, Mme Katia. Oui. Alors, tout simplement, ça, on devait le passer au CCU, au conseil municipal, parce que, bon, comme on est dans une zone de mouvement de sol, on demande une expertise géotechnique pour s'assurer là, que la résidence là, va être solide, qu'il n'y aura pas de mouvement et qu'il n'y aura pas de danger pour les occupants, pour les voisins. Donc, Madame a fait faire là, une expertise de sol. Au niveau de l'expertise de sol, ça a été concluant avec certaines recommandations qu'ils doivent respecter. Donc, suite à l'analyse du CCU, on recommande la délivrance du permis de construction. C'est bien sûr là, conditionnel là, au respect des recommandations qui sont décrites dans l'expertise géotechnique. M. Michel Gagné propose, appuyé par M. Yvan Côté. 3.4, recommandation du CCU 073-2020, donc construction d'une résidence, toujours dans une zone de mouvement de sol, M. Lebrun-Mario. Ça, c'est dans la rue du Rivage. Ouais. Alors, c'est un peu là, la même dynamique, là, comme on est dans une zone de mouvement de sol. Monsieur fait faire une étude géotechnique et lors de la prise de connaissance du CCU d'études géotechniques, ils ont recommandé la délivrance du permis de construction, encore une fois conditionnellement là, au respect là, de l'ensemble des recommandations d'études. Quelqu'un propose, M. Victor Boudreau, appuyé M. Richard Perron.
3.5, recommandation du CCU 074 2020, c'est un nouveau membre. On propose Mme Hirse Dufour. En fait, on a eu une démission dernièrement et Mme Dufour a manifesté son intérêt. Donc, le CCU le recommande. Alors, M. Éric Thibault, vous l'avez fait la proposition, proposée par M. Éric Thibault, appuyée par M. Richard Perron. 3.6, recommandation du CCU 069 2020, demande de permis d'affichage au 144 route 170. Alors, c'est pour un affichage pour un professionnel naturalogiste qui veut s'implanter à cet endroit. On nous a proposé d'ailleurs un plan d'affichage Québec conforme. Donc, c'est ça. On avait une recommandation positive du CCU et on demande aussi, là, on suggère au niveau du conseil là, que l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes du secteur. M. Lucette Gagné propose, M. Yvan Côté appuie. 3.7, cautionnement de 45 000 sur 6 ans en faveur de la Société de développement de Saint-Jean. On nous a fait une présentation tout à l'heure, mais peux-tu en faire un résumé? Oui, je vais faire un résumé. Dans le fond, le Mont-Édouard est en train là, de regarder là, pour acquérir un système de contrôle et de gestion des ventes ainsi que de gestion de la clientèle. C'est un système là, dans lequel le Mont-Édouard a pu avoir un prix là, qui était quand même très intéressant. Cependant, au niveau du financement, là, donc la compagnie là, qui les finance demande un cautionnement là, municipal là, pour une portion du système. Donc, on parle d'un cautionnement de 45 000. Donc, suite à la présentation qu'on a faite, on vous explique un petit peu, là, avec la situation financière actuelle du Mont-Édouard, les prochains paiements, les financements qui vont rentrer, on considère qu'on est capable d'absorber ça là, sans trop de problèmes, mais c'est une condition là, d'autoriser un cautionnement de 45 000. Juste peut-être pour préciser, il y a eu une demande, là, je pense que c'est 3 fournisseurs. Il y a 2 fournisseurs qui ont fait des offres et vraiment c'était la meilleure offre qui a été acceptée. Donc, son demande, c'est justement de cautionner le montant de 45 000, comme vient de mentionner, c'est le directeur général. Alors, M. Éric Thibault propose, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. 3.8, parcours gourmand, le Festival des fours à pain. Oui, alors notre directeur du développement, là, M. Larouche, là, est en train de préparer la prochaine édition du Festival des fours à pain. Et dans ce cadre-là, on a un fonds là, à la MRC qui s'appelle le Fonds spécial de programme de soutien à la médiation culturelle. Donc, on aurait la possibilité d'aller chercher un financement de 5 000 $ dans ce fonds-là pour le festival. Donc, c'est simplement là, de pouvoir autoriser l'administration municipale et M. Larouche à pouvoir déposer dans ce programme-là. M. Lucette Gagné, proposé par appuyé par M. Richard Perron. Merci. On est rendu à la période de questions. Alors, comme la séance est enregistrée, donc il n'y a pas de public, je demanderai une proposition pour la levée de la séance. M. Victor propose. Boudreau. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine réunion de la séance régulière va se tenir le 10 août. Et normalement, on devrait vous donner des indications quant à la possibilité pour le public d'y participer. Alors, bonne fin de soirée. Thank you.